Bezrat Hashem, on va parler sur plusieurs sujets. D'abord, le premier sujet qui est important, on va essayer de ressentir ce que Rabbeinu nous a parlé. La Torah 112, Kouf Yud Bet. Je vais parler avec toi ou je vais parler avec qui? Non. Je vais parler avec ça. Comme ça, non? Non. Cette Torah-là, en fait, Rabbeinu, il l'a dit 2 fois. Ça veut dire, en première fois, il a dit la Torah 9 du premier Chelek. La Torah 9 aussi, elle parle la même chose de cette Torah-là. Mais quand Rabbeinu, il a vu que... Mais dans la Torah 9, il parle de plusieurs sujets, toutes sortes de inyanim, mais... Les chalot. Hein? Les chalot, je crois, non? Non, c'est surtout sur le inyan du soupir, ça parle sur les 4 yesodot, les 4 éléments, que par rapport à ça, l'homme, il a des ta'avot, et par rapport à ça, il a l'orgueil, toutes les choses, ça parle dans plusieurs choses. Et il a fait rentrer tout le inyan. Il a fait rentrer tout le inyan de ce qu'on va parler, c'est la vérité, le émet, la sincérité. Ok? Mais après, Rabbeinu, il a vu que c'était tellement important, ce sujet-là, la sincérité et la vérité, que Rabbeinu, il a fait une deuxième Torah exprès, spécialement, pour parler que de ce sujet-là. Et là, il nous dit Rabbeinu comme ça. Et c'est quelque chose d'étonnant, comment Rabbeinu, il commence sa Torah. Rabbeinu, il commence la Torah avec le pasuk Ine Yadoua, voici, c'est connu, il dit, c'est connu. Qui saviv Rishaim et Alachum. Que toujours les mauvaises choses, ils sont toujours autour de bonnes choses. Il dit Rabbeinu, c'est connu. Je ne sais pas où c'est connu, mais comme ça, il dit Rabbeinu. C'est Ine Yadoua. Et ça, d'abord, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire quoi en fait tout ça? Alors normalement, ça marche comment? Normalement, nous on sait dans ce monde-ci que le mal il est avec le mal et le bien il est avec le bien. Comme par exemple, on voit que les mouches ils sont toujours autour là où il y a des excréments, là où il y a de la poubelle, où il y a les choses qui sont sales avec les choses qui sont sales. Où on trouve tous les insectes et toutes les bêtes comme ça, là où il y a la poubelle, là où c'est sale. Et tu vas pas trouver des choses comme ça dans un palais où tout est propre, tu vas pas trouver. Là où tout est propre, là-bas, il n'y a pas de mauvaises choses. Normalement, là où il y a des microbes, là où il y a des problèmes, là où il y a des choses, c'est dans des endroits où ça pue, dans des endroits où c'est pas bien. Mais Rabbeinu, là, il nous apprend quelque chose de nouveau et étonnant. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. En vérité, ça marche autrement. Comment ça marche? Ça marche que là où il y a les choses les plus importantes, les plus belles, les plus bien comme il faut, c'est là-bas où c'est entouré que de mauvaises choses. C'est comme ça que ça marche. Là-bas, il est entouré de mauvaises choses, et c'est là-bas où il y a toutes les choses qui puent, les choses qui sont pas bien. Rabbeinu, il parle... Le contraire aussi, c'est vrai? Le contraire? Quoi? Là où il y a des bonnes choses, aussi des bonnes choses. Non, il n'y a pas écrit comme ça. Je sais pas. C'est pas depuis la Khat d'Amachan, il y a tout qui est mélangé. Oui, mais ça c'est quelque chose d'autre. Ça c'est pas un mélange. Là il dit Rabbeinu, c'est pas un mélange. C'est autour. Ça veut dire il y a la sainteté, c'est pas mélangé. Et autour de ça, il y a plein de rechaïm, il y a plein de mauvaises choses, plein de touma, plein de sitra achara. C'est comme ça. C'est pas un mélange. Un mélange, ça c'est un problème encore plus grave. Parce que tu n'arrives même pas à savoir entre le bien et le mal. Rabbeinu il en parle beaucoup dans Otsaraïra, tout le Hot et Net, là-bas il parle de ce problème-là qu'il y a. C'est un problème. On va en parler de ça juste après. Mais là, ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est pas que c'est un mélange, c'est que l'Akdoucha, elle est restée dans le même endroit. Mais le Inyan, c'est qu'autour de l'Akdoucha, il y a plein de Sitra Achara, plein de Touma. Et ça veut dire quoi que c'est entouré? Ça veut dire que quand tu veux venir dans l'Akdoucha, tu es obligé de passer par les problèmes, tu es obligé de passer par la Touma, tout ce qui est autour. Parce que c'est ça la porte qui... Donc tu es obligé de te salir.
C'est comme ça que ça marche. Eretz Israël, c'est pareil aussi. Ouais, c'est ça qu'on dit. C'est toutes les choses qui sont saintes. On est entouré. Les Kivrei Tzadikim. Les Kivrei Tzadikim qui sont aussi autour. Ouais. Chez les Arabes, Yosef Hatzadik, tout ça. Ouais. Même les quartiers juifs, regarde les quartiers juifs en France que nous on connaît. Toujours. Là, il y a les quartiers juifs et les Arabes. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Partout. Et c'est comme ça il dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit c'est connu, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que c'est. C'est que Béhémet, là où il y a la sainteté, là où il y a des choses qui sont comme ça importantes, et bien toujours autour il doit avoir des choses qui sont pas bien. Et Rabbeinu il nous explique pourquoi. Il nous dit parce que Zé ou Matzé. Il dit Rabbeinu, c'est obligé que ça soit comme ça pour que ça soit toujours 50-50. Il faut pour que les balances puissent être toujours bien droites et pas équilibrées. équilibrées, bien sûr. C'est comme ça que ça doit se passer. Et parce que alors maintenant pour comprendre ça, ça veut dire quoi? Parce que je vais vous dire un inyan et c'est comme ça, il faut savoir que c'est comme ça et c'est pas autrement. Il nous dit Rabbeinu dans plusieurs Torot, dans la Torah 7 du deuxième Chelek et dans plein dans le Tzaraïra, il nous dit Rabbeinu, un juif, il appartient pas au Ta'avot et au Averot. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Un juif est très loin de toutes sortes d'Averot, de toutes sortes de mauvaises choses, de mensonges, ça n'appartient pas du tout à lui. C'est des mondes qui sont complètement différents. Un juif ne peut pas fauter. Un juif ne peut pas fauter. Ah, alors comment on voit qu'il y a des gens qui fautent? Il pose la question à Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, c'est très simple. En vérité, un juif, il ne faute pas. Mais comment il arrive à fauter? On voit que Bassov, il faute. C'est parce que le Yetzer Hara, normalement, il ne peut pas passer devant le juif. Il y a une barrière énorme. Il y a une muraille qui est énorme qui ne laisse pas rentrer le Yetzer Hara dans cet homme-là. Mais par où il peut rentrer? Par son Médamé. C'est-à-dire par la force de l'illusion, le Koach HaMédamé. Et là, parce que là, le Koach HaMédamé, c'est quelque chose qui fait une illusion. Ça veut dire, peut-être c'est ça ressemble à ça, peut-être c'est ça, c'est quelque chose de oui, peut-être non. Donc là, dans le Safek, il peut rentrer là-bas et c'est comme ça qu'il fait faire tromper le Médamé, le date, et c'est un enroulement, c'est un enchaînement qui prend du temps jusqu'à que la personne, un juif, il fait une avéra. Mais normalement, un juif, il ne tombe pas dans les avérotes. J'ai pas compris. Par où il peut pas rentrer, ça veut dire? Que par le corps Médamé. Mais par où on a pu croire qu'il peut rentrer et il rentre pas quand même? Donc, quand par exemple quelqu'un il fait une avéra, il est Mechalel Shabbat par exemple. Alors on croit, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que le Yetzer Hara, il a fait faire tomber, mais c'est faux, le Yetzer Hara l'a pas fait faire tomber dans le... Il peut pas faire tomber un juif. Qu'est-ce qui s'est passé? La faute, elle a commencé il y a 15 jours avant. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours avant? Il a entendu un Chiloni qui a dit ouais, Shabbat c'est comme ça, ça l'a travaillé, un truc. Après il a vu ça, après il a revu une chose, après il a entendu une autre parole. Ça travaille jusqu'à que 2 semaines après, la personne elle est venue, il a été Mechalel Shabbat. Mais c'est pas comme ça, le Yetzer Hara il peut pas rentrer chez l'homme. C'est un travail d'avant, c'est un travail de beaucoup de temps. Nous on croit que le Yetzer Hara il vient il nous faire tomber comme ça. C'est faux. C'est faux. Quelle différence il y a avec un autre? Avec un goy. Avec un goy. Comment ça marche? Ça marche pas comme ça? Avec un goy, ça marche pas. Ça marche pas aussi avec du Médamé? Non, avec un goy, c'est de la méchanceté qui est tout de suite, qui est déjà faite depuis qu'il est né. Parce que c'est écrit qu'un homme, quand il est né avec des midotes qui sont pas comme il faut. C'est écrit. C'est un homme, on est des hommes, on est normal. Ouais, comment on dit midot toujours en français? J'ai oublié le... Des qualités. Des qualités. Des traits de caractère. Ouais, des caractères, des qualités qui sont pas bien. On a des envies comme ça, on a des envies à abuser, à faire ça. Maintenant, Dieu, il nous a appris à se contracter, de savoir comment se maintenir, d'avoir des selles, de savoir ça, le gars, il ne sait pas. Et s'il le fait, il le fait pour des intérêts. Non, mais un juif qui n'a pas appris ça. Un juif qui n'a pas appris, ça, on ne sait pas. Même un juif qui n'a pas appris, il a aussi des qualités spéciales. C'est ça, c'est des caractères qui sont saints de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Il a un travail spécial. Lui, il n'a pas le même... il n'a pas la même... laisser-aller. Laisser-aller. Il n'a pas le même laisser-aller qu'un goy. Il aura toujours quelque chose que là-bas, c'est trop. C'est trop. Ouais, des choses comme ça. Ou même, par exemple, dans la Torah, il y a écrit Nafsho Katsabaem. Quand la Torah elle nous raconte sur ce qu'on n'a pas le droit de manger, les insectes et tout ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je vous ai mis une qualité que ça va vous dégoûter. Ça veut dire un juif, il se dégoûte de ça, mais c'est comme ça. Jamais tu verras un juif qui va manger des insectes. Ça se peut, tu peux en trouver, mais ça veut dire, c'est pas pareil. C'est-à-dire, le laisser-aller d'un juif, c'est pas le laisser-aller d'un goy. Tu comprends? Donc il y a toujours une barrière spéciale. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Dieu il nous a fait faire des qualités spéciales. On est spécial. C'est une qualité qu'on est spécial. Donc maintenant, pour revenir
Bonjour Johan. Alors, comment vas-tu Johan? Cheikh Yann. Alors, David. tu vas bien? Hashem Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, oh, Rachel. Donc, C'est ta place en général, hein? Est-ce qu'on a une place dans ce moment? Tu m'as bien répondu. donc pour revenir à ce qu'on a dit, c'est que en fait le juif, il n'appartient pas, c'est pas du tout. Alors comment il fait le Yetzer Hara pour rentrer chez le juif, pour le faire tomber? C'est un travail de plusieurs semaines avant. C'est plusieurs semaines. Ah, et là on peut comprendre ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit comme ça. Jamais ne laissez. Il y a écrit à Kadosh Baruch Hu, il a dit ouvrez-moi un filet de porte et moi je vais vous ouvrir une porte d'un oulam. Et de là, et les Chachamim ils ont appris qu'au moment où tu ouvres un tout petit filet au Yetzer Hara, c'est terminé. C'est là où ça commence. Tu as ouvert toi-même le petit filet du Yetzer Hara, lui il ouvre le reste. Mais tant que tu n'as pas ouvert un petit filet au Yetzer Hara, il ne peut pas contre toi. C'est exactement c'est ce qu'on vient d'expliquer. Ça veut dire en fait, ce filet-là, en vérité, il ne s'ouvre pas en fait. C'est que la personne elle-même qui l'ouvre. C'est obligé, ça se passe comme ça. Le juif, il ne peut pas faire ça. Il peut pas tomber que si lui-même il tombe dans le médamé, dans les illusions, dans toutes les choses comme ça. Et à cause de ça, il arrive à fauter. Suivant, un goy, il n'a pas d'Yetzer Tov. Un goy, il n'a pas de Yetzer Tov. Il a, qu'est-ce qu'il a? Il a autrement, il a autre chose. Il a du derech eretz, ça veut dire du savoir-vivre. Parce que le Yetzer Tov, nous on l'acquiert à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans. Il vient. Ouais. C'est-à-dire, on est nés tous avec du Yetzer Hara. Avec du Yetzer Hara. Et après, on reçoit ça. Après, on reçoit à 13 ans. Mais le goy, il ne reçoit pas ça. Non. Il reçoit du savoir-vivre. Et il dit Rabbi Nathan que chaque bonté qu'un goy fait, il le fait par intérêt. Chez toi, il a dit? Hein? Chez toi, il a dit? Ah, mais fourrage. Il dit encore plus loin. Il va très très haut. On a parlé un jour, on a fait un shiur parfait, en entier de ça. Il va encore plus loin. Il dit que le goy, les inventions les plus grandes qu'il peut inventer, ça veut dire tout ce qu'il y a aujourd'hui, la modernisation, les trucs qui vont dans tout ça, ça vient pas de l'intelligence. Ça vient du médamé. Ça veut dire c'est une bête plus sophistiquée. C'est une bête, mamash, c'est une bête sophistiquée. Il dit c'est que le juif qui a la possibilité d'arriver au sechel, à l'intelligence. Comme ça il dit. C'est quoi le sechel alors? Il dit qu'ils ont du date quand même. Non, oui, c'est du date, mais tout c'est le médamé. Tout c'est le médamé. C'est-à-dire toutes les inventions, il dit achacha machi gadol, l'intelligent, le plus intelligent qui peut. C'est tout ce qu'il est arrivé par le médamé. Ça veut dire c'est par c'est une conscience de bête, mais sophistiquée. Alors c'est quoi le sechel? Le sechel, c'est de donner. C'est très dur à expliquer c'est quoi le sechel. Le sechel, c'est une intelligence, c'est des conseils pour savoir vivre, mais des conseils qui... Parce que chaque chose, c'est-à-dire tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la modernisation, c'est des choses qui peuvent se casser, c'est des choses qui ne peuvent pas toujours aller à tout le monde. C'est des choses pour une catégorie, pour oui, il y en a pour non. Tu comprends, c'est des choses qui ne sont pas bien à 100%. Le sechel, il te donne une solution à 100%, qu'elle est bien pour tout le monde, pour chaque cas, pour chaque temps. C'est le tzaddik ça qui fait ça. Alors c'est ce qu'il dit. Il dit en fait que c'est qui? C'est que le tzaddik. C'est pour ça que la vraie chokhma de toutes les chokhmot, il dit Rabbi Nathan, c'est pas d'inventer des téléphones, c'est pas d'inventer des PC ou des trucs comme ça. Il dit la chokhma de toutes les chokhmot, c'est de savoir donner un conseil. Il dit Rabbi Nathan. De savoir donner un vrai conseil quand un homme il a un problème, ça c'est en vérité la sagesse la plus grande de tous. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan, il dit on a vu, et ça c'est pelé parce que normalement il ne parle pas comme ça, il dit Rabbi Nathan, on n'a jamais vu un tzaddik qu'il ait écrit un livre de conseils. À part Rabbeinu. Il n'y a aucun. Il y a des siffrés moussard, il y a des siffrés je sais pas quoi, mais un livre, quelqu'un qui écrit des conseils, on n'a jamais vu. Il n'y a jamais eu avant. Jamais. Dans tout le judaïsme. Même aujourd'hui, même après que Rabbeinu il sourit, il y a des qui sourient, mais pas ouais, c'est des conseils. L'écouter et sot, un sefer amidot, il n'y a jamais eu. Il a fait le Péléyoët quand même. Oui, mais ça c'est un livre de moussard, c'est pas des conseils. Tu l'as lu le Péléyoët, c'est des moussards. Il te dit il faut faire attention à ça, il faut faire. C'est pas des conseils mamash. Rabbeinu il te dit Emouna, Zgoula, les banim. Point à la ligne. Allier des états, voilà, grâce à ça on n'a jamais vu des trucs. Grâce à ça, tu fais ça. C'est un livre en entier qui parle de ça. Il y a plein de livres qui te donnent quelques conseils, mais c'est pas un livre de conseils, ça c'est un livre de conseils. Et je vais dire aussi un autre truc. Tu sais, des fois,
tu arrives à recevoir des conseils d'un ami, mais l'ami, il ne sait même pas qu'il a dit un conseil à toi. Ça veut dire, tu peux lire le Pele Yoetz, tu peux avoir des conseils du Pele Yoetz. Mais ça, c'est un livre que c'est des deux côtés. C'est Rabbeinu, il te dit c'est mon conseil, et toi, tu reçois comme un conseil. C'est un conseil que dans la Vodat Hashem, c'est pas un conseil dans les affaires. Rabbeinu, il a dit à Dibour, Sheli ou Klaliou, tout ce que Rabbeinu dit, c'est pour matériel et spirituel. Tout. Matériel. C'est à nous de savoir l'appliquer dans le matériel. Ouais. On n'arrive pas aujourd'hui parce qu'on ne la vit pas, la Torah de Rabbeinu. Mais si on introduisait en nous et qu'on la vivait, on serait dans le matériel comme dans le spirituel. Et je vais te dire, le Inyan. En fait, Rabbeinu, il a parlé spirituellement. Parce que le matériel, il a complètement brisé. Il nous a dit. Ouais, il nous a dit. Mais Rabbeinu, il est tellement fort qu'il a dit, tu sais quoi, si tu veux pas m'écouter, mon conseil, il est valable aussi pour le matériel. Le Gashmi, c'est une ishtalshut du Rouhani? Non. Non. Non? Non. Non. Non, c'est pas pareil du tout. Tout ce qu'il y a comme dans ce monde-ci, tout ce qui est matériel dans ce monde-ci, c'est une descendance, c'est une ishtalshalut au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, en fait, il n'a pas créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé la matière. Ça s'appelle le Yuli, je ne sais pas comment dire en français. Le Koach HaYuli. C'est la matière. Hachem, il a créé juste la matière. Il a créé 4 sortes de matière, l'eau, le feu, la terre. Voilà. Il a créé la matière, c'est tout. Et de cette matière, Hachem, il a créé le terre, le ciel. Les gens, ils croient qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel, après il a créé la terre, après il a créé les arbres. Hachem n'a pas créé comme ça. C'est écrit dans le Chumash. Il a créé une matière spéciale. Et de cette matière-là, il a pris, et il a fait de ça, ça, il a fait de ça, les arbres, l'homme, tout ça, comme ça, il a créé. Ça s'appelle le Yesod d'Apashut. Tu parles de ce qui dit qu'un art Yetzemiadam, il paraît de l'arba arachim. Non, ouais, mais c'est pas ça. C'est ça qu'il dit les arbat. Non, mais c'est pas ça. Ça veut dire ça après, avant ça encore avant, encore tout au début. Alors, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé la matière, c'est là, tout de suite, ça a été Mishtalshel. Il s'est passé quelque chose de pas bien, parce que c'est une Torah qui est en entière. On a parlé dans le cours d'avant, c'est qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il était uni avant, alors tout était bien, tout était vrai, tout était comme il faut, tout était un. Maintenant, au moment où il a créé la matière, il y a eu 2 choses. Au moment où il y a eu 2 choses, tout le mal, il s'est créé. Parce que quand il y a 2 choses, il y a le sheker. Ah, je peux dire ça, je peux dire ça. Avant, je peux pas dire rien, il y a une seule chose. C'est ça le problème. Le problème, c'est au moment où Akadosh Baruch Hu, il a créé la 2e matière, là, il y a eu le problème, et de ça, le mal, il a été créé, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le mal. C'est une ishtalshalut que le mal il crée, le mensonge il se crée. Petit à petit ça descend de niveau en niveau jusqu'à que ça perd les yanim. Hachem il a tout fait ça exprès parce que comme ça c'est le tikkun du olam. Entre parenthèses je vais dire une parole que Rabbeinu Rabavon Bar Nachman il a dit qu'en fait Akadosh Baruch Hu il a détruit son monde pour que Rabbeinu il puisse venir et le reconstruire en meilleur. Bien sûr c'est comme ça. Et parce que tu peux pas, je vais t'expliquer quelque chose. Tu peux pas évaluer si tu connais pas si tu le détruis pas, si t'as pas besoin encore. Tu es obligé de détruire ton truc pour essayer de voir où il y a des problèmes, pour le construire meilleurement. Alors Akadosh Baruch Hu, c'est ça son désir à Hachem. Le désir à Hachem, c'est de voir ces tzadikim construire un monde encore plus parfait que lui il a fait. C'est pas qu'il pouvait pas faire plus parfait, c'est parce qu'il veut voir comment nous, on a une capacité spéciale pour arriver à faire les choses qui sont encore plus haut et plus bien. D'accord, donc là on s'est vraiment éloigné du sujet, mais on va revenir vers Hachem. Pour résumer, c'est que en vérité, le juif, il n'est pas du tout attaché, il n'est pas du tout complètement au inyan de la Avera. Alors comment ça se fait qu'un juif il tombe dans la Avera? Alors on a dit, il y a le Koach HaMedameh, qu'à cause du Koach HaMedameh, c'est-à-dire qu'il prend les choses, qu'il croit que les choses ils sont bien, mais en fait ils sont mal. Mais en vérité, il sait qu'ils sont bien, ils sont mal. Mais quand même, il les fait parce qu'il se croit qu'il est bien. Comme par exemple, on va dire quelqu'un qui fume, il sait que ça fait du mal, mais il croit que ça lui fait du bien aussi. Et c'est pour ça qu'il fume, parce que ça lui fait du bien. Il croit que ça lui fait du bien. Donc ça veut dire que c'est un bilboul médamé. C'est un médamé, il fait une force de illusion, comme quoi il croit que c'est bien, mais en fait c'est pas bien. Il s'est fait un film. Maintenant, Rabbeinu, il continue. Et là, ça commence le cours. Et ce qu'on va lire, il faut essayer de le sentir, parce que
Parce que si on le lit, il y a plein de livres où il nous parle bien comme il faut, des histoires, et même Shakespeare, il arrive très bien à parler. Mais si on le sent pas, ça sert à rien. Rabbeinu, il voulait qu'on vive mamash cette Torah. Donc il faut essayer de vraiment, le plus qu'on peut, de ressentir. Rabbeinu, là, il nous parle d'une catégorie spéciale. C'est une catégorie, on va parler, vous la connaissez tous, mais il faut la répéter, et c'est normal. Il dit, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que là où il y a la Kedusha, automatiquement autour, il y a de la Touma, et c'est toujours comme ça. Nous, comme nous on est des juifs et qu'on est tellement loin du péché, alors on est quelque chose de très saint, on est quelque chose de très pur, on est quelque chose qui est très très cher, même qu'on ne sait pas, même qu'on n'arrive pas à le chérir et qu'on n'est même pas aperçu comme quoi, combien on vaut des milliards et des milliards. Et bien il dit, nous, le problème, c'est qu'autour de nous, on a plein de touma, de sitra, chara et d'impuretés, de choses qui ne sont pas bien. Et c'est quoi? C'est l'obscurité, c'est la dépresse, c'est l'amertume, c'est la marachora, tu ne te sens pas bien, tout est noir, ça n'avance pas, on a la volonté de rien faire, on n'a même pas de raison pourquoi on fait ça, on tombe dans une sorte de routine, on tombe dans un sort de voyage, on voyage dans un train, ça nous amène là où ça nous amène, et la personne, elle se sent pas comme il faut, elle sent pas qu'elle, même si elle fait des bonnes choses, elle sent pas qu'il fait des bonnes choses dans son monde. Et tout le travail qu'il essaye de faire, d'être bien comme il faut, Rabbeinu, il dit dans son Lachon, comment il dit? Il dit qu'il est entouré de murailles. Bête. Il est entouré de murailles. Il est pris dans une prison, il dit Rabbeinu. Et là, il dit Rabbeinu quelque chose de très fort que Rabbeinu, il n'a pas l'habitude de dire. Il dit, même si cet homme y prie, ça ne va pas l'aider. Il y a 2 fois dans l'Ikouté Moharan où il dit la même chose. Dans la première, c'est celui-là. Et la deuxième, c'est dans la Torah 5, du deuxième Khalek, quand un homme, il tombe de l'aïmouna. Ouais. Alors là aussi, il dit, même s'il prie, ça ne va pas l'aider. Pourquoi? Parce que sa prière ne va pas être comme il faut. C'est-à-dire, en vérité, s'il se force et s'il se tue, ça va l'aider. Mais un homme qui est dans le rocher, qui est dans la marachora, un homme qui est dans l'obscurité, ça ne va pas l'aider. Parce que toute sa prière, elle va être horrible. Et Kavechol, et lui, et pour briser cette muraille qui l'entoure, il faut que ses paroles soient des paroles de brèves ardentes. Il faut que ces paroles puissent briser ou alors même faire une braise dans cette muraille. Mais si cette personne ne fait pas cette braise-là, ça veut dire s'il ne prie pas comme il faut, ça ne va rien lui faire. Et un homme comme ça, normalement, il ne prie pas comme il faut. Mais s'il attache la prière au tzaddik, s'il attache la prière au tzaddik, ça va faire monter logiquement. Mais s'il s'attache réellement à ce moment-là. Voilà, c'est ça le problème. À quel niveau? S'attacher, c'est bien de dire Harenim Kacher, c'est bien, ça fait l'effet aussi. Mais je vais t'expliquer, tu sais, des fois, quand tu es dans un matzav qui est complètement mal, c'est pas les sgoulottes qui vont te faire sortir, c'est le concret. C'est ton travail mamash. Tout ça, ça peut t'aider quand l'homme, elle est forte. Mais quand tu es à la panim mamash, t'es par terre, t'as rien envie de rien. Pour des choses comme ça, là, il faut des électrochocs. Là, il faut des coups il faut te remuer. Il faut remuer le ciel et la terre dans des Il faut il faut plusieurs routes. Ouais. Pas de shoot. Il faut un réveil. C'est pas... De dire Harenim Kacher, c'est bien, mais la question, c'est est-ce que vraiment t'es mis de Kacher au tzaddik? C'est quoi Harenim Kacher? Harenim Kacher, c'est s'attacher au tzaddik. Il pose la question à Rabbi Nathan, comment on s'attache? Il dit Rabbi Nathan, par l'amour. Plus tu aimes le tzaddik, plus tu t'attaches au tzaddik. Est-ce que cet homme-là, que maintenant il est rempli de ta'avot, il s'est trempé dans l'obscurité de ce monde-ci, ça lui a enlevé toutes sortes de choses horribles. Est-ce que vraiment il peut aimer le tzaddik? Il peut vraiment s'attacher au tzaddik? Normalement, non. Normalement, cet homme-là, c'est pas ça qu'il aime. Il s'aime même pas. Il est arrivé à un shlav qui s'aime même pas. Il a perdu la raison de l'amour. Il a perdu la raison de l'amour. Il est devenu déprimant. Il mange plus. Il est loin de tout. On parle d'une personne comme ça. Maintenant, il y a aussi l'autre catégorie. Il y a la catégorie où la personne, elle kiffe complètement dans ce monde-ci. Mais dans le monde de la Vodat Hashem, alors là,
il se sent complètement, mais complètement détaché, deux mondes différents. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il se pose des questions, mais à qui je parle? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je mets des tefilines? Pourquoi je garde Shabbat? Pourquoi tout ça? Je pense que le premier matzav est mieux que le deuxième. Bien sûr qu'il Parce est que meilleur. quand tu es en dépression, Bien sûr, au moins tu sais te réveiller. Là, non, là, t'arrives pas. Tu es en dépression parce que tu sens que tu n'es pas bien. Et donc tu sens que tu es pas dans le bon chemin. Il y a un problème, bien sûr. Tandis que quand tu es dans le premier, Ouais. tu sais même pas que tu es dans le mauvais chemin. Ouais. Ah ben, Dans il le dit deuxième, aussi que quand dans tu le es deuxième, ouais. la dépression, c'est très grave. Ouais, mais là, il vaut mieux des fois peut-être rappeler Shalom qu'une personne c'est soit en mieux s'en dépression parce qu'elle peut peut-être mieux se réveiller parce qu'elle sait qu'elle est en dépression. Ou une personne en dépression qui sait qu'elle est en dépression. Mais quand tu es dans l'état, c'est comme si tu es dans le noir et tu sais que tu es dans le noir. Tu vas chercher la lumière, tu es en dépression parce que tu es dans le noir. Ou alors tu es dans le noir, mais tu sais pas, tu es dans le noir, tu es en plein jour. Le deuxième, c'est qu'il est dans le noir, il vit dans l'état à vote, mais il kiffe l'état à vote. Donc il croit qu'il est en plein jour, il est dans son triple, le gars. Il y a aussi ceux qui savent que. Ils disent, je sais très bien, mais je ne peux pas m'en sortir. Ça, c'est le premier matzav, c'est la dépression. Voilà, de ça on parle. Ouais. C'est un yéhouch. Il est tombé dans un yéhouch. Ouais. Il laisse pas ça une. D'ailleurs, quand tu parles avec lui, il te dit Ashkecha. Il ne casse pas, il ne casse pas. Mais Kol c'est pas hakavod et pour tout, moi. mais moi je suis. Mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ouais, moi j'ai passé je l'ai fait avant, j'ai vu que j'arrive pas. Il y en a plein de gens. Il y en a plein de gens. Il y en a d'autres, par exemple, Mâche. qui kiffent, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu fais, dans quel chemin tu te trouves, mais c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai été là-bas quand j'étais jeune. Ouais. J'ai fait ça. Mais tu connais pas la vraie vie, Ouais. tu vas voir ce que c'est. Il y a un troisième chemin qui est bizarre. C'est non, mais c'est pas les kfitsot. Des fois, t'es. Quoi? Je sais pas, tu fais des prières de tout ton cœur et tout, et le lendemain, t'as rien. Ouais, Rabbeinu, il a dit, Malach C'est rien Galar. passé la veille. Rabbeinu, il a dit Malach Galar. Toi, tu dis un jour comme ça, un jour comme ça. Rabbeinu dit 1 heure comme un ange, 1 heure comme un curé. Il y a 1 heure où tu es comme un ange, mamache, et l'autre, et 1 heure après, tu es un curé, mamache. C'est encore une troisième matzav. Non, ça, on parle de quelque chose d'autre. Ça, c'est un autre inyan, ça. Ça, c'est un autre inyan. Peut-être qu'on va parler plus tard. Mais ça, c'est un autre inyan. C'est Dieu qui t'éclaire ou qui t'éclaire pas, c'est toi qui avant mon cas avec ta chaîne. Au moins t'es dans mais tu le bon délire, t'es sur les rails. Ouais. Non, mais tu Au moins, peux t'es dire sur les pour chaque rails. matzav, tu peux dire pareil pour celui qui est déprimé, c'est Dieu qui l'éclaire pas à ce moment-là. Tu peux dire pareil. Ouais, non, mais quand t'es déprimé, c'est que tu as quitté le chemin, tu as quitté les rails, t'es plus dans le train. Ou t'es dans le sens inverse, ou alors t'es sur le bas-côté et le train il avance et toi t'es Tu le vois passer. Tu vois passer, t'es là. Mais un jour j'ai dit une bonne, un exemple. Avorte. Un exemple sur ça. Imagine-toi que tu voyages dans un périphérique. D'accord? Tu voyages dans un périphérique et tu dois sortir dans une sortie spéciale. Maintenant, tu sais que si tu la passes, cette sortie, tu dois voyager 3 heures juste pour retourner et re-arriver pour La ressortir. prochaine sortie, c'est ce qui se passe souvent en Israël. Ouais. Si tu rates ça, c'est terminé. Et ben c'est ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des Izdamnuyot où tu as une sortie là. Et à Dieu, il te dit, je t'en supplie, ne la rate pas celle-là, après c'est 3 heures. T'as été Qu'est-ce ouais, t'as été qu'est-ce parce que si tu la sors pas celle-là, tu vas galérer très fort. Et c'est de ça qu'on parle. Mais la vérité, là, on parle de quoi? D'un homme qui est aveugle. Ça veut dire il voyage, il est aveugle. Quelqu'un qui est dans le rocher, il est aveugle. Il sent pas. On peut lui parler des heures et des heures à cet homme-là, mais il n'entend rien. Il est masqué, il a un vilain. Et ça, c'est très 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 dur. Ça, c'est quelque chose. Et ne croyez pas, je vais vous dire la vérité, on est dans ces périodes-là souvent. Et des fois, on ne fait même pas attention quand on est dans ces périodes-là. C'est simple. Quand on n'est pas en ferveur, on est dans ce matzav-là, mais on est tellement habitué qu'on se dit, ouais, bof. On est tellement habitué qu'on laisse le truc passer. C'est pour ça qu'il faut surtout bien savoir que ça, c'est comme un couteau dans le cœur. Ça doit nous faire mal, on doit avoir peur de ça comme je sais pas quoi. Et ça, c'est la chose la plus grave. Parce que le laisse aller, la FK-route, la routine, c'est un problème spécial. C'est une sorte de yéhouch, c'est une sorte de... Tu t'en as marre, tu veux rien faire avec toi-même. C'est mamash ce qu'il a dit à Rabbeinu, surtout ne pas être des vieux. C'est l'Yesod Afar qui reprend la... Le Afar, c'est la terre. Qui reprend la... Ouais, de ne pas être des vieux, de ne pas être des zaken, des skenim. Il faut toujours des gens, des jeunes avec de la vie, avec de la ferveur, avec à droite à gauche. Il est énergique, il faut être énergique. D'ailleurs,
quand on commence, à peu près, hein, je parle comme ça, on fait tchouva, d'accord, encore, on n'a pas fondé une famille, un foyer, après on se marie. Alors là, on a encore plein de... On peut... Il y a la droite à gauche, on peut faire, on peut tout C'est casser. pas de la vote attachée, ça. Là, c'est ce que je dis, mais je sais, mais on croit. Alors et après, quand tu arrives 20 ans après, les enfants, les soucis, les problèmes, et l'argent, et la femme, et les trucs, et c'est ça qui te rend vieux. C'est ce poids. Et c'est là tous ces soucis-là qui te rend vieux. Et c'est là qu'Hachem, il veut que tu travailles. C'est là que en vérité, tout commence quand nous, on commence à sentir qu'on n'en peut plus. C'est là qu'Hachem, il veut en vérité qu'on travaille. C'est quand... Parce qu'au début, il n'a pas besoin de... C'est pas de la avoda au début. C'est comme un vice, c'est pour te laisser goûter, voilà. C'est quand quelqu'un il veut commencer à travailler, on lui dit viens 2 jours, 3 jours avant pour voir comment ça se passe. Alors on te fait rentrer, tu goûtes le mikvé, net, ratzot, petite bodédou, tu goûtes. Là on te dit ça commence, tu dis je peux pas. j'ai ça. Ça commence. Si tu attends, mais c'est comme ça commence, tu crois que ça finit. Ouais, mais c'est maintenant on a. Ouais, mais elle était bonne la période où t'as goûté. Oh là là, c'est un kiff. C'est plus dur après. Moi, je voudrais bien regoûter encore. Tu peux, t'as toutes les forces. Je voudrais bien. Il y a quelqu'un qui... Si maintenant tu vas à un autre âge, tu vas demander à un zaken, à un macharim, il va te dire moi si seulement je peux venir à un autre âge. Non mais tu sais quoi, dans 20 ans, 30 ans, ça sera encore autre chose. On a besoin de chidushim. Ouais. On a besoin d'itratchut. Et les choses qui nous donnent... Moi je sais que matériellement, j'ai besoin de chidushim. Mais tout le monde. Pour me renouveler ma neshama, mon désir, mon envie. C'est pour ça que le limoud est important. C'est pas que le limoud. C'est beaucoup le limoud. Non, Vadaï, c'est beaucoup. On doit se renouveler. Mais même matériellement, il y a des choses qui peuvent m'aider, par exemple. Je sais qu'il y a des choses qui peuvent m'aider. Et il faut rentrer là-dedans. On doit se renouveler par nous-mêmes, David. Quand on cherche une mitrachout dans le matériel, c'est que parce qu'on n'arrive pas à la trouver dans le spirituel. Parce que quand tu es enflammé, tu as eu des périodes, même une fois marié, tu avais des enfants, tu as eu plein de soucis. Tu as eu des périodes où tu étais vachement enflammé. D'accord. Où tu n'y a plus rien qui compte. Tu t'en fous des enfants. Et coupe le son, tu t'en fous de ta femme, tu t'en fous de tout, tu ne veux que Dieu. On a eu des périodes comme ça. T'es une grosse itrachout, on peut te proposer la plus belle Ferrari là devant, on te donne les clés, on te dit c'est pour toi. Qu'est-ce que t'en fous toi, tu vas aller faire une heure ibo des doutes, tu vas être mieux que la plus belle Ferrari de tout, tu occupes parce qu'on arrive à se renouveler avec Dieu. D'accord. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Parce qu'on vieillit, on dit oh, on va faire une Torah du écouter, oh je l'ai tué les 3 fois. Qu'est-ce que je vais encore pouvoir comprendre dans cette Torah? Le Baal Tefila, il dit qu'à chacun, il sait le charge de sa neshama. Il donne ce qu'il a besoin. Il y en a qui ont besoin de servir Hachem avec un... Oui, il y en a qui ont besoin il y en a qui ont besoin de rien. Avec moins de beaux habits. Tu comprends? Le tachlit, c'est d'arriver à être mitradesh sans ses beaux habits. C'est pas évident. C'est pas évident. Je pense que c'est le tachlit. Je pense que le tachlit, c'est ça. C'est d'être mitradesh sans ses beaux habits. Automatiquement, quand tu arrives à être mitradesh avec Dieu, dans le Rouhani, le Yashmi, ça compte plus. Non mais des fois, pour arriver à ça, il faut la hitrachout matérielle, des fois. Je sais pas si c'est vrai. Parce que, c'est ce que je dis là. Parce que imagine-toi combien de force il faut pour sortir, pour se détacher. C'est comme tu me dis, pour arriver à la foi, c'est comme si tu me dis, pour arriver à la foi, je vais te donner des preuves dans la Torah. Je vais te montrer que la Torah est vraie, parce que physiquement, c'est prouvé que c'est comme ça. Ah, c'est vrai. Ah bah je crois. Alors je crois. Je crois pas que c'est ça. Écoute-moi. C'est comme la foi, ça doit être inné. Quand pendant des années, tu galères, et par exemple, tu n'as pas d'argent, d'accord? Tu n'as pas d'argent. L'argent, ça parle à tout le monde. Tu n'as pas d'argent. Et tu sais que si tu avais de l'argent, tu pourrais au moins plus t'investir dans le limoud, dans quelque chose. Dans la simcha. Ça t'apporterait la simcha, parce que tu seras plus détendu, tu as moins de soucis. Ça fait des années que tu n'as pas d'argent, et à cause de ce manque d'argent, tu as toujours ta tête qui est prise dans ce... T'es attaché à ça. Tu as un souci qui ne te lâche pas. Et c'est sûr que, bien sûr, il y en a qui peuvent arriver à dépasser ça aussi.
Mais tu as un souci qui ne te lâche pas. Et c'est pas qu'il ne te lâche pas, c'est que ça entraîne d'autres choses. Ça entraîne des bagarres dans la maison, la femme, les histoires, des disputes. Tu comprends? C'est pas que des dibourim, tu comprends? C'est pas que des dibourim, on dit on manque d'argent. Non, ça entraîne plein de choses. Non, mais je sais pas si j'appelle ça du matériel, moi. J'appelle ça un besoin... C'est du matériel. Bah oui, c'est du matériel, l'argent. Plus un besoin... C'est nécessaire. David, C'est nécessaire. on parle encore un petit peu de ça après, comme ça on continue le niveau. C'est un débat en soi, je veux dire. C'est un débat en soi. Donc maintenant, pour revenir sur le Inyan, ça veut dire l'homme il a un problème. Ça veut dire en fait il a un problème de prier comme il faut, il n'arrive pas à prier comme il faut. Maintenant de faire tchouva comme il faut, là je viens de faire attention qui dit même de faire tchouva comme il faut, il n'arrive pas. Donc si tchouva aussi il ne peut pas faire, il ne peut pas s'attacher au tzaddik. Donc en fait il est prisonnier, là il dit Rabbeinu Mamash il est en prison, il est pris en piège en prison. Et pour sortir de là-bas, il dit Rabbeinu, il n'y a aucune possibilité de sortir de l'endroit là où un homme il a été pris, que une seule chose. C'est quoi la seule chose? C'est le Emet. C'est quoi le Emet? Ça veut dire quoi le Emet? Le Emet, c'est d'être sincère avec soi-même, de ne pas se mentir. Parce que au moment où un homme il se ment, je vais vous dire, c'est exactement comme ça. Imaginez-vous qu'il y avait il y a une glace, un miroir, où le miroir il te fait le reflet de la personne que tu veux être. Imaginez-vous qu'il y a quelque chose comme ça. Et cette personne-là, par exemple, elle s'imagine comme elle s'imagine. S'il va prendre des habits par rapport à son imagination, il va nager. Parce qu'il se croit grand, beau, comme ça et comme ça. Et ses habits, ça n'appartient pas avec cette personne-là. Il nous dit, Rabbeinu, c'est exactement pareil. Tant que la personne, elle ne sait pas qui elle est vraiment, sincèrement, il croit que lui, son problème, c'est ça. Donc la solution, elle est comme ça. Mais lui, il se voit comme ça, mais en fait, il n'est pas comme ça du tout. C'est un autre homme complètement, mais il s'est créé dans sa tête. Comme quoi, cet homme, il est comme ça. Comme par exemple, je vais vous dire un exemple. C'est pas pour tout le monde, c'est juste un exemple. C'est juste pour l'exemple, d'accord? C'est pas concret. Imaginez-vous, quelqu'un qui prie, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, brise-moi la ta'avat achila. Je veux plus avoir de ta'avat achila. C'est faux. Ça, c'est une prière faux. C'est faux. Parce que personne au monde ne veut pas perdre la ta'avat achila. On veut tous avoir une ta'avat achila. On veut kiffer un petit peu de bisli, un peu ça. On veut le goûter. On veut manger comme il faut, mais on veut goûter toutes sortes de manger. Shabbat, tout ça. Et c'est faux en fait. On ne veut pas avoir de ta'avat achila. Mais qu'est-ce qu'on veut, oui? On veut vouloir briser la ta'avat achila. Mais on n'est pas encore dans ce niveau-là de briser complètement la ta'avat achila. Pareil quand on prie dans la ta'avat niouf. On prie, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, enlève-moi complètement le désir des femmes et de tout ce qui est autour de ça. En vérité, si un homme il se regarde vraiment comme il faut, il ne veut pas enlever ça. Parce qu'il a encore une femme, il veut avoir des enfants, il a encore des choses comme ça, il ne veut pas. Donc, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? On voudrait vouloir complètement le lâcher. Mais est-ce qu'on peut lui dire qu'on n'a pas envie? C'est-à-dire quoi? Ça s'appelle émettre. Qu'on n'a pas envie? J'ai pas envie, Dieu, de briser cette table-là. Ah, c'est ça, là, c'est de ce émettre là on parle. Là, Rabbeinu, il dit quelque chose de péléplaïm, c'est quelque chose de... Et il faut l'étudier 10 fois ou 15 fois pour comprendre ça. Quand tu es médaillek bien dans les mots, là, Rabbeinu, il dit qu'il faut parler des paroles de vérité. C'est quoi des paroles de vérité? Plus tard, Rabbeinu, il dit qu'il faut, il faut qu'un homme, il prie toute sa vie pour qu'il puisse sortir une seule parole de vérité pendant toute sa vie. Et Rabbi Nachman de Tulchin, il a entendu de Rabbi Nathan, qu'il a entendu de Rabbeinu, que cette parole-là, on la fait sortir que quand tu es dans le matzav le plus bas et le plus horrible. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quoi ce dibour de vérité-là? C'est pas de la vérité, c'est la sincérité. C'est le moment où tu craques. C'est le moment où tu craques et tu dis Ribono Shel Olam. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis comme ça, je suis un tel, et c'est vrai que la Torah elle dit comme ça, mais je suis comme ça, je veux ça, c'est ça mon truc, ça c'est mes tavot, ça m'attire, la Torah ça m'attire pas. Quand un homme il fait ça,
Il faut arriver au bout. Faut arriver Voilà, au fond. il faut craquer. Sinon, qu'est-ce qu'on fait dans nos prières? On demande des choses, Ça appartient pas à nous. C'est pas nous. Ils sont pas On chers. reprend le livre. Et ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Ouais. On reprend les conseils, mais c'est pas ça. et c'est pas ça, ça te crée encore une muraille. C'est vrai. Et encore une autre muraille. Ça, c'est pas de la sincérité, ça. C'est du shaker. Et c'est ce qu'il dira. Ça, cet homme, s'il prie une prière comme ça, cet homme jamais il pourra sortir de la muraille là où il est. Mais excuse-moi, j'ai quand même une question, je ne comprends pas. Parce que sur la définition que tu as de Tarab, Tavat, Achila, Tavat, Niouf, etc., toutes ces choses-là, hein, il y a un verrou à faire quand même là-dedans, non? C'est pas ça. J'ai pris un exemple. Non, d'accord, Daniel, mais sur l'exemple que tu as pris, parce que, par exemple, Shabbat, on doit être né de manger. Donc si maintenant je casse ma Tavat complètement, c'est-à-dire le goût, comment je peux faire être né que Shabbat? Tu sais ce que tu dois être né? Tu dois pas être né du manger de Shabbat. Pourquoi? Non. Quand Je vais t'expliquer le 100%, la perfection du manger de Shabbat. La perfection du manger Shabbat, c'est vrai qu'il faut être né Shabbat. Mais ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau de l'Ishma. Le 100%, ce que nous, on doit arriver, c'est d'être... C'est dommage, sinon, si je serais chez moi, je t'aurais fait montrer au moins 10 livres qui te fait montrer ce que je viens de te dire. Ok, bah je te de toute façon. C'est écrit comme ça dans les Rishonim en plus. Hein. C'est pas un livre de Chassidout qui parle des... Normalement, les Rishonim, ils parlent pas comme ça. Il dit que Shabbat, c'est un trip. Ouais. Ça veut dire, c'est quoi un trip? C'est un chibou rouchani avec Hachem. C'est plus que ça encore. Et je crois que je vous ai déjà dit, Shabbat, le Rachaim Akadosh, il dit comme ça. C'est pour expliquer le lien, d'accord? Ils disent, tout celui qui est Mechalel Shabbat, c'est comme si il n'y croit pas dans toute la Torah et dans Dieu. Alors pourquoi on doit se poser la question? Shabbat, c'est Shabbat. Quoi? Tellement, à quel écart? Ok, la Brit Mila, mais Shabbat, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi si tu fais pas ça, c'est comme si tu ne crois pas? Parce que qu'est-ce qui se passe à Shabbat? À Shabbat, quand tu fais le Kiddush, tu dis les paroles que Dieu il a dit quand il a créé le monde, et c'est comme si c'est toi qui crée le monde. Voilà, donc ça veut dire, au moment où tu fais le Kiddush, c'est toi qui crée le monde. C'est pas comme si tu créais le monde. Donc Shabbat, c'est un trip. Et tu sais c'est quoi un trip? Il y a écrit dans la Rishonim. Rabbi Avram, le fils du Rambam, il dit Mefourash. Il dit que Shabbat, c'est quoi? Tu es assis à table, Mefourash, hein, c'est tout au début. Et il dit, et tellement t'es en trip que tu bouges pas. T'es comme ça. Il y a écrit là-bas, on te parle, t'entends pas. Tu manges, tu goûtes rien. Il y a écrit mamash, tu dors, tu sens pas que tu dors. Tu peux rester des heures et t'es même pas tellement que tu es en trip de Shabbat. Bitul Achoshim. Voilà, Bitul Kol Achoshim de la Gdusha de Shabbat. Ça c'est Shabbat, tu comprends? Ça c'est le Shabbat. C'était tellement... Mais ça il faut avoir un niveau. Donc c'est vrai qu'il faut kiffer Shabbat, c'est vrai que pour ça il faut... Mais tous les kiffs qu'on a fait en fait, c'est pourquoi? C'est pour arriver, pour goûter le kiff en vérité qu'il y a. Mais le vrai kiff, c'est pas le manger. C'est le trip qu'il y a de Shabbat lui-même. Mais de toucher le trip de Shabbat, tu peux pas. Donc il faut que tu fasses des kiffs. Il faut que tu manges, il faut que tu dormes, il faut que tu t'achètes des bons vins ou une bonne viande. Donc ça, c'est des kélim pour arriver à ce mais ouais, mais en vérité, c'est pas ça le kiff. C'est pas ça. Rabbi Israël, le Shabbat, il mangeait presque rien. Il faisait avec le doigt comme ça. Ouais. C'est le jour où il mangeait le moins, c'était Shabbat. La semaine, il demandait apporte-moi, fais-moi. Ouais. Shabbat. Tu vois, mamash, hein, c'est pas les plaines. Tu vois, c'est les tzadikim. Ça m'a toujours posé, ils m'ont toujours dit, c'est bizarre. Et ben c'est le trip de Shabbat. Il était trippé en Shabbat, Kavechol. Mais moi, je suis très très loin de tout ça, parce que moi, en vérité, même pas, c'est bizarre, je ne même pas le Shabbat. C'est-à-dire les manger de Shabbat, je l'apprécie après Shabbat, ou avant Shabbat. J'ai envie de manger avant Shabbat, j'ai envie. Après Shabbat aussi, il y a des choses que Shabbat, c'est un stress ou ouais, pour toi le Shabbat? Ouais, c'est un stress. Pourquoi c'est un stress? Je sais pas. C'est comme ça, il y a des gens... Je l'apprécie pas. Le manger, je l'apprécie pas le Shabbat. Je sais pas me détendre, je sais pas rentrer dedans. Fais-toi un gros kiff. Je sais pas rentrer dedans. Parce que tu fais pas ton kiff. C'est quoi ton gros kiff? C'est permis. Mon Fais-le. gros C'est permis le C'est Shabbat. c'est mitzvah. Ouais. Fais-le. Chacun son... Mon gros kiff, ce serait peut-être de rien faire. Toutes ces obligations, ça me... Ouais, les horaires, les trucs, tu comprends, bien sûr. les kidouches, Mon père aussi est comme ça, c'est comme ça. tout ça, ça me... Ça fait 5 mois que Je voudrais rien faire. Minyan Shabbat. Je voudrais rien faire. Je prie pas avec Minyan Shabbat. C'est comme ça, Parce c'est que comme ça. mon kiff, c'est de dormir. Voilà. Mais alors, si tu es obligé de te lever pour prier, Mais je me suis pas ça te obligé. casse. Mais je suis pas obligé. Alors moi, C'est la vérité, je le dis à Dieu. Je n'ai pas envie de prier avec Minyan. Mais moi, je fais pas avec Minyan depuis des années. Je prie dans un stibler, comme ça je réponds de tous les côtés, Kaddish, tout, tu vois. Mais je suis pas dans le Minyan. Jamais j'arrive pas à être. Je peux pas être dans le Minyan, j'arrive plus. Je peux pas. Moi, le plus content. Ça me stresse.
ils vont vite, quand le j'arrive, truc. Moi, je peux pas. C'est je après peux pas. le repas de soir, de rester réveillé jusqu'à 3 Je suis dans un chiller, mais il n'y a je prie personne, tout c'est seul. le calme, tu prends les farines, etc. Je vais au cocktail, c'est pareil. Ça, c'est le Au cocktail, je prie tout seul. Je prie Mitra vite au cocktail. Il y a tout seul, un je rat vite, de l'humour, mais des choses, je réponds c'est tout, fabuleux. mais je suis tout seul. Je peux pas. Ça me. Qui pour faire une prière et mettre, il faut être tout au du puits. Oh, attends, non. On n'est non. pas dans cette matière-là. Non. Mais on ne le voit pas pour les Maintenant, on va rentrer dans ça en approfondissant pour comprendre comment ça se passe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand la personne, elle craque? Attends, mais il y a une autre question, c'est qu'il est lié à ça. Le mieux, c'est quoi? C'est de faire comme il a dit Yoann, j'ai une fille qui aimait Dieu, j'ai pas envie, Mais bien sûr. qui aimait, ou bien de dire, donne-moi le cohort de vouloir me la limite. Je veux vouloir. Il Non, faut mais des dire. fois, on veut pas vouloir. Mais c'est ça, Non. on ne veut pas vouloir. on veut Non, pas- mais Rabbi Nathan, il a dit il y a toujours un Un niveau de jeu. ratson lirtzot, ratson lirtzot. Je veux vouloir. Mais à la fin, on a tous dans notre cœur une volonté d'être un grand sadique. On veut tous comme ça n'existe pas qu'on ne veut pas. On veut tous. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand on lit des histoires des tzadikim, ça nous chauffe. Quand on entend ça nous chauffe tout ça. Pourquoi ça nous chauffe? Parce qu'on veut vraiment devenir comme eux. Ouais, mais la avoda qu'il y a à faire pour arriver, c'est très dur. Ce qu'on a vraiment dedans, à l'intérieur, c'est les désirs, les gagouim. Ouais. Le ratson, Voilà, on veut. voilà, c'est ça. Le Mais vouloir. passer, Les étapes. on peut pas. Oui, on y arrive mais- pas. mais on est tous enfermés. Ouais. Ouais, mais Ouais. c'est pas à nous de terminer la mélacha. Non, mais C'est à nous de David, la commencer. non, mais il y a quelque les chose gagouim. d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Nous, les étapes, on n'a pas besoin de les faire. Hein? Les étapes, on n'a pas besoin de les faire. Le tzaddik, il les a fait pour nous. Je comprends. C'est que la volonté d'être là-bas. Il veut qu'on. Ce qu'il veut de nous, qu'on se réveille. Voilà. Qu'on se réveille et qu'on désire vraiment les choses. Exactement. Même si on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera pas, moi je sais. Ah non, Comment? Hey, oh, je te coupe encore Nathan. moi, Je suis désolé, mais je suis pas d'accord avec toi. je parle pour moi. Il y a des choses que je sais que. Je suis pas d'accord avec toi. Et on y arrivera, et on y arrivera tous. J'ai foi en Rabbeinu, on y arrivera tous. C'est pas croire dans le tzaddik, Rabbi Shalom, je peux pas pour toi, mais de dire on n'y arrivera pas. C'est quoi arriver? C'est déjà être attaché à lui. Être avec lui. Mais tu vas atteindre tous les niveaux. Si on s'attache vraiment à Rabbeinu, on atteindra tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau qu'on manquera. Et on ne manquera pas un seul niveau. Tu atteindras tous tes niveaux. Je ne viens pas comme Rabbi Nathan, comme Rabbi Israël. Moi j'ai ma amine. Je suis ma amine qu'un jour, j'arriverai au niveau de Rabbi Israël. Je suis ma amine que par la force de Rabbeinu et par la force de Rabbi Israël, j'atteindrai ce niveau. Et c'est ça la force du tzaddik, c'est qu'il peut prendre la personne la plus basse au plus profonde. Un gars comme moi. Et tu arriveras au niveau de Par Rabbi terre, Nathan et de poussière. Rabbi Nachman. Non, Mais tu seras Rabbeinu toi. encore Tu seras pas, mais ce sera toi. Mais ça ne veut pas dire que tu vas faire ce qu'il a fait. Ce sera toi. Ce sera Yohan. Tu atteindras tout. Tu veux pas Toutes les savoir. perceptions qu'il a vues, tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a fait, tu les atteindras. Ouais. Si tu t'attaches vraiment à lui. Pour revenir à ce qu'on vient de dire, on a dit que la parole, pour que ça puisse te faire sortir de la prison, de là où la personne elle est, il faut qu'il sorte une parole de vérité, de sincérité, c'est-à-dire, en vérité, un homme, il doit se voir dans le miroir, il doit se voir vraiment, qui il est vraiment, qu'est-ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qu'il veut pas vraiment. Attends, je vais vous dire la vérité, la majorité de nous tous, si on fait pas du Cheshbon Hanefesh ou il vaut des doutes, on ne sait pas qui on est. On ne veut pas voir vraiment qui on est. Absolument. Moi j'ai un ami, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, j'ai un ami, je l'ai vu, il avait une figure vraiment noire, on dirait qu'il avait enterré quelqu'un. Je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un Cheshbon Hanefesh comme il faut. J'ai fait le bilan bien comme il faut, je me suis mis comme ça en catégorie, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Et il a dit jamais j'aurais cru que je suis aussi bas. Il est en plein minus. Ouais. Minus. Je l'ai dit, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je suis en minus. Je croyais que j'étais en plus. Je suis en minus. Et ça veut dire qu'en vérité, non, on se croit des choses. On croit qu'on fait des mille et des cents et tout ça. Mais il y a comme ça, il y a comme ça. Ça veut dire que ça dépend. Ça veut dire que ça dépend comment on regarde aussi les choses. Et oui, c'est ça. Il y a des comme ça et comme ça. C'est certain que lui, il a fait un mauvais bilan. Mais quand même, son bilan qu'il a fait, c'était vrai. Il n'a pas regardé toute la photo. Mais quand Ah oui, même. C'est ça.
Il n'a pas tout à fait, c'est sûr, parce que Rabbeinu, il nous apprend comment nous regarder aussi. Il y a le Hazamra, il y a les points... Mais ça veut dire quand même, il faut connaître toute la photo, mais on voit même pas 1% de la photo. Et nous, on croit qu'on fait ça, et qu'on croit qu'on fait ça. On croit qu'on veut des choses comme ça, et on se crée des films, et on va, et on prie. Vous imaginez que... On va dire que si Eliyahu Hanavi vient et vous dit tout ce que vous voulez, je vous le donne. Mais dites-le en 3 bakashot. Et le mec, il va dire les 3 choses qui lui appartiennent pas du tout. Mais imaginez-vous. Et c'est l'histoire exacte que Rabbeinu il a raconté, la parabole. Qu'il y avait quelqu'un qui a fait une bonté au roi, et le roi il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour récompense? Alors il lui a dit, tu sais, moi je travaille tous les jours, à la fin de la ville, je dois voyager trop longtemps, ça me prend beaucoup d'années pour y aller, après je dois 1 an encore retourner chez moi à la maison, il me reste un tout petit peu. Il dit juste, crée-moi une route, comme ça je peux aller vite et je reviens. Alors il dit, regardez cet imbécile, il pouvait demander l'argent au roi, le roi lui donnait de l'argent et ça serait terminé. Il n'aurait même pas besoin d'aller travailler jusqu'au fond. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, créez-moi une route. Mais c'est une imbécilité. Et on est comme ça. On demande à Rabbeinu, on fait des doutes, on étudie, on fait des choses spéciales, parce qu'on croit que c'est ça, mais en fait on n'est pas là. On se trompe complètement, on a pris un autre train, on va quelque part d'autre. Et en haut dans le ciel, après 120 ans, on va monter en haut, on va nous dire, Boker Tov, c'est maintenant que tu te réveilles, c'est pas ici, c'est de l'autre côté, c'est de l'autre côté. Excuse-moi, mais ça fait 120 ans que tu es en bas, mais c'est pas ici, c'est pas là, c'est de l'autre côté qu'il fallait arriver. Et ça arrive des cas comme ça, ne croyez pas, hein. Ça arrive des cas comme ça. Et Rabbeinu, il est venu pour des gens comme ça, nous tous. Ça veut dire, nous, on doit savoir qui on est vraiment. Et comment il faut être ouvert. Alors, Nathan, tu as dit, ce garçon-là, il a fait son kheshbon. Il a vu qu'il est noir. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que lui, il doit être noir? Il doit être sa mère? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai étudié avec lui cette Torah-là. Il a été émet, il a vu le tableau noir. Non, mais je lui ai dit. Mais il doit être sa mère. Je lui ai dit, c'est pas un émet. Parce que toujours, tout ça, ça part de ça. Ça, c'est pas le émet. Si le émet, il t'a amené à arriver d'avoir une figure noire, c'est pas du émet, c'est du sheker. Parce que le émet, c'est mes fourrages, c'est écrit partout, c'est or. Émet, c'est la lumière. Et c'est ce qu'il nous dit là. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu là? Il nous dit, Rabbeinu, le problème, c'est que tu es dans l'obscurité. Dans l'obscurité, tu es enfermé, tu ne sais pas où est la porte. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est une pile, une lampe. Cette lampe-là, grâce à cette lampe, tu sais où est la porte. Et au moment où tu as dû émettre, ça t'ouvre tout de suite une porte à la lumière. Donc le émettre, c'est la lumière en fait. Donc si une personne, elle arrive à tomber à cause du émettre, c'est pas le émettre. On a étudié ça plusieurs fois, c'est pas le émettre. Le émettre, la mytho, c'est d'arriver à avoir une lumière, d'être content, d'être joyeux, de vivre une bonne vie, d'être dommage content. Juste un machin que je voulais dire, par rapport à ce que tu as dit qu'on ne se connaît pas. C'est un machin qui m'est venu comme ça, qui m'est venu comme une chemin, et que je pense qu'il est bien, c'est moi pas un truc personnel que j'ai vu. Une personne qui ne se connaît pas, je vois ça comme ça. Je vois comme une personne, tu prends une personne, tu la mets dans une voiture, et tu dis maintenant, vas-y, tu vois, il y a une place de parking, et je te cache les yeux, je te mets des lunettes noires comme ça, et vas-y, rentre dans la place. Alors, comme elle ne connaît pas la dimension de la voiture, elle va faire comme ça, et boum, elle va faire comme ça, et à force du fait boum, boum, elle va commencer à savoir où c'est qu'elle sortir la voiture, la grandeur qu'elle a, etc. Tout. Mais je me suis dit, nous, on est la même chose. On ne se connaît pas dans nos midot, on ne se connaît pas dans nos choses, et la vie, elle vient nous donner boum comme ça, etc. Tout, et finalement, on commence à prendre aussi un petit peu la dimension de... Mais c'est si on fait attention à ça, parce que la majorité, on fait pas attention à ça. Mais il n'y a que comme ça qu'on réalise ce qui s'y convient en vérité, parce qu'on ne se connaît pas. Mais c'est si on fait attention, mais la majorité du temps, on râle quand on a des problèmes. On ne fait pas attention. On dit, oh là là, j'ai rayé ma voiture, et oh là là, j'ai encore rayé ma voiture, j'ai cassé mon truc. Au lieu de... Donc maintenant, pour revenir au point, on a dit que ce moment-là où tu craques, c'est là où tu commences à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe à l'homme quand l'homme il craque? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire comment je peux faire sortir une parole sans craquer? Pourquoi je dois galérer jusqu'à que je sorte une parole comme ça? Pourquoi je dois galérer? Qu'est-ce qui se passe quand je craque que là tout sort? Tu sais ce qui se passe quand un homme il craque en fait? Les paroles elles sortent du ventre. Non mais c'est encore plus profond, c'est encore amok. Quelqu'un qui craque, c'est quelqu'un qui admet son matzav. Il dit, je comprends, je suis là. C'est-à-dire, un homme, il est énervé quand il ne veut pas l'admettre. Tant qu'il n'admet pas,
il est en problème, il gronde, il en peut plus, il peut pas, il crie, il dit non, non. Mais au moment où il craque, c'est là où il a complètement pris, il a dit, c'est là où je suis. Ça veut dire qu'il a admis qu'il est comme ça. Et quand un homme, il admet qu'il est comme ça veut dire qu'en fait, c'est un travail de émet et de sheker. Ça veut dire, tant qu'un homme, il est dans le sheker, ça veut dire, il veut pas l'admettre qu'il est comme ça, c'est impossible. Moi, je suis comme ça, je travaille, j'étudie beaucoup, et je fais ça, je prie, c'est impossible que je fais des avérotes, c'est parce qu'à cause de ça. Mais ça, c'est un sheker. Mais au moment où il devient émet, il dit, oui, c'est comme ça, je suis tombé, j'ai fait ça. J'ai prié une bonne prière, mais j'ai fait ça. Je veux pas vraiment être ça, je veux pas vraiment être ça, je voudrais vouloir. Quand un homme, il admet, c'est là où il craque. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'en peux plus, mais pourquoi c'est comme ça? Ça veut dire, il admet. Maintenant, on peut parler. C'est quoi son problème? Mais tant qu'un homme, c'est pour ça qu'on dit. Et quand un homme, il admet qu'il est dans son matzav, alors là, il est béyéouche. Parce qu'il dit, ça y est, je suis là-bas. Je ne peux plus rien faire. Est-ce que c'est il admet, ou bien il voit qu'il ne peut pas compter sur les mêmes, en fait, il est obligé de se reposer sur autre chose? Qui est Kadosh Baruch Hu. C'est ça. Oui, ça c'est peut-être après, c'est peut-être après, mais ça veut dire normalement quand quelqu'un il n'en peut plus et que il explose, c'est parce qu'il voit que maintenant c'est pas ce qu'il croyait jusqu'à maintenant, c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire dans son compte à la banque, il y avait écrit par exemple 10 000, jusqu'à maintenant il croyait que c'était plus, mais en fait c'était un minus. C'est ça ce problème. Et il en peut plus jusqu'à qu'il admet. Et au moment où il admet, alors il y a deux cas. Ou alors il tombe dans le yush total et il se laisse aller. Ou alors il commence à se prendre en main pour essayer de rajouter le petit yud pour que ça devienne un petit x au lieu d'un minus. Et maintenant c'est ça le travail qu'il nous dit Rabbeinu. Rabbeinu il nous dit maintenant, vous savez quoi? Vous n'êtes pas obligé de craquer. Depuis le début, moi je vous dis, depuis le début, au lieu de tomber, de s'enfoncer encore et encore et encore, n'arrivez pas aussi autant en bas, n'arrivez pas en bas. Il est beau, depuis en haut. Il est beau le machin du petit X. Ouais. Le Inyan, c'est quoi en fait? C'est depuis que vous avez compris, d'abord, d'essayer de comprendre qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. C'est quoi l'état à vote? On veut l'état à vote et on ne veut pas la vote Hashem. Parce que si on voulait la vote Hashem, on l'aurait fait. Et on veut la vote Hashem qui est facile. On ne veut pas avoir des miniotes, on ne veut pas avoir des nisyonotes, on ne veut pas avoir de problème, on veut que tout soit facile. Ça, il faut l'admettre. Il faut l'admettre qu'on veut prier comme ça, il faut l'admettre qu'on est égoïste et tout ça. Il faut l'admettre. Et il faut dire aussi, il faut regarder encore plus loin. Il faut dire aussi tout ce qu'on veut. Je veux vouloir ça. Je voudrais être un homme comme ça. Quand je lis des histoires de Sadikim, ça me chauffe parce que je veux être comme ça. C'est-à-dire, il faut vraiment tout dévoiler. Il faut tout dévoiler à Hachem. Rabbeinu, il dit, au moment où un homme, il parle des paroles de vérité, de sincérité devant un Kadosh Baruch Hu, il s'est complètement ouvert et il n'y a aucune obscurité qui peut tenir devant lui. Parce que devant une parole de vérité, c'est une bombe atomique, c'est comme une lampe halogène de 1000 watts, de 15 000 watts. Ce qu'ils ont les policiers pour éclaircir le très très loin, c'est pareil, c'est une lumière comme ça qui est énorme, il n'y a aucune obscurité qui peut tenir devant elle. Et dans le Likuta Halachot, Rabbi Nathan il explique comment ça se fait ce truc-là. Alors il dit c'est très simple. En fait la parole c'est quoi? C'est un mélange de l'eau et du feu. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est l'eau et le feu, parce que quand la chaleur, on voit qu'il y a de la buée qui sort. C'est une chaleur spéciale et on voit que la buée, elle crée de l'eau. Donc en fait, c'est un mélange de l'eau et du feu quand un homme il parle. Maintenant, il dit Rabbi Nathan. Pourquoi du feu aussi? Parce que c'est la chaleur, il y a du feu qui sort, c'est les poumons, c'est chaud, tu comprends? D'accord. Maintenant, il dit Rabbi Nathan que qu'est-ce qui se passe? Plus un homme il parle en vérité, et ça c'est un machal, c'est quelque chose d'énorme. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Et ça parle de notre paracha de la semaine. Il y a écrit que Nadav et Avihu, non pas Nadav et Avihu, il y a écrit comme ça: prenez deux personnes qui sont très amies ensemble et mettez-les dans l'arc antique en haut là-bas, là où il fait très froid. Antarctique. Antarctique. Quand il parle, il y a la buée quand il fait froid. Alors prenez deux personnes qui s'aiment, vous allez voir que la buée, elle se touche. Ça rentre un dans l'autre. Maintenant, prenez deux personnes qui ne se supportent pas, ils peuvent se mettre le plus proche qu'ils peuvent, jamais ça va se toucher les buées. Toujours les buées, ils vont partir quelque part d'autre. C'est comme ça Hachem il a fait. Et c'est ce qu'il faisait Aaron HaKohen. Aaron HaKohen il a écrit qu'il faisait le Shalom Bayit. Comment il faisait le Shalom Bayit?
Aaron HaKohen, il aimait tellement le peuple juif que quand il parlait avec l'homme et la femme, il arrivait à les accoupler encore une fois. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Il y a écrit que le Beth Amikdash, le temple, le deuxième temple, il a été détruit à cause de la haine gratuite. D'accord? Et on raconte qu'en fait, c'était quoi ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, il s'est passé qu'ils ont construit le Beth Amikdash avec de l'amour. Ça veut dire en fait tout s'est créé avec de l'amour, et c'est pour ça que tout a été construit comme il fallait. Et au moment où il y a eu la haine gratuite, alors qu'Aviachol c'est sorti et c'est comme ça qu'il s'est écroulé. Ah là, Le Beth Amikdash, l'eau et la chaleur et l'eau. Et c'est comme ça que tout s'est écroulé. C'est parce que Pachout, c'est-à-dire c'est pas les titus, c'est pas eux qui ont fait ça. En fait c'est nous tous. Quand on a eu la haine gratuite, c'est cette buée qu'Aviachol qui est sortie. Et il y a écrit que c'était ça aussi les Hanané Akavod. Qu'ils entouraient le peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte, c'était quoi en fait? Ils avaient une amour tellement grande que c'était ça en fait qui l'entourait. Et quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin de s'habiller, il n'y a pas besoin de... Tout devient bien comme il faut. Et c'est ce qui nous explique ici. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, et il dit Rabbi Nathan que plus on parle fortement, ça veut dire avec amour, avec attachement, avec sincérité, plus la chaleur elle est encore plus forte. Parce que c'est quoi l'amour en fait? C'est quoi la différence entre l'amour et la haine? L'amour, c'est que tout le sang, il se réunit dans le cœur. Et la haine et la peur, c'est que le sang, le cœur, il se vide de son sang. C'est comme ça que ça marche. C'est ça l'amour, et c'est pour ça que quand un homme, il est kaviachol, il est amoureux, il est chaud. Il est rouge. Il est rouge, c'est comme ça. C'est parce que le cœur, c'est comme ça que ça marche. C'est le contraire quand il a peur. Ouais, c'est le contraire. Ça veut dire quand il a peur, il est tout blanc parce que le cœur, il aspire tout le sang. Et quand quelqu'un il est amoureux, c'est le cœur, il lâche tout son sang. Il est tout rouge, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça il nous dit, par exemple, on disait sur Rabbi Nathan, on disait que Rabbi Nathan c'était les Nagdim, il disait que Rabbi Nathan c'était un alcoolique parce qu'il était toujours rouge. Il était toujours rouge. Rabbi Nathan, il avait un nez rouge. Il était toujours rouge ici. Ouais, il était comme ça. Et les gens ils disaient que c'est un alcoolique. Imaginez-vous comment parce que comme ça, Rabbi Nathan, il était mamache. Il brûlait à chaque fois. Mamache, ouais, il était fou d'amour. Et c'est ça. Et maintenant, tout ça, il explique Rabbi Nathan que maintenant, on a expliqué que l'amour, en fait, c'est ça qui construit tout. Donc, quand un homme, qu'est-ce qui se passe? Quand il parle ces paroles d'amour et il dit cette sincérité-là, grâce à ça, c'est de l'eau et du feu. Ça brise toutes sortes de murailles qu'il puisse y avoir. Et au moment où ça se passe, là, il est devenu un homme ben chorin. C'est un homme qui est complètement libre. Mais pour arriver à ça, et ça c'est sans se craquer, on n'est pas obligé de craquer. On a juste besoin de savoir qui on est et de se voir bien comme il faut, de regarder la photo bien comme on est, c'est-à-dire de ne pas se mentir, d'essayer d'être le plus sincère avec soi-même. Et c'est facile. Il faut juste le vouloir. C'est comme quelqu'un un jour il m'a posé la question. Il m'a dit mais je lui ai dit sois joyeux. Alors il m'a dit ouais mais comment il faut être joyeux? Je lui ai dit dis-moi quand tu étais petit tu as demandé à ta mère comment il faut parler, comment il faut manger, comment il faut respirer, comment il faut marcher. C'est des choses si tu veux tu l'as, c'est comme ça. Comment être besimcha? Sois besimcha. Il n'y a rien du tout. Sois joyeux. Fais semblant. Crois que tu es joyeux. C'est tout. Pareil, un homme qui va être sincère, il n'y a pas 36 réponses dans les choses comme ça. Il faut être sincère, il faut juste écouter soi-même, son cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux pas? Il faut essayer de kiffer, c'est-à-dire, la Torah, c'est pas une dépression. La Torah, c'est un kiff. La Torah, c'est de la vie. La Torah, c'est de la joie. Surtout, Rabbeinu, il nous a enseigné la Torah de la joie. Il faut essayer de s'écouter soi-même et d'essayer de voir c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien. Qu'est-ce que je ressens bien, qu'est-ce que je ressens pas. C'est un hall, la Torah, quand même. Ah, c'est ça, le Inyan. Rabbeinu, il te dit que c'est pas un hall, c'est un kiff. C'est-à-dire, il faut savoir comment le prendre. Comme, écoute, dans chaque chose, tu peux toujours trouver le hall. Dans chaque chose. Même dans le travail, le matin, les gens ils disent, ouais, j'en ai marre de travailler. Mais d'un autre côté, tu enlèves son travail, il ne vit plus. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire, ça dépend comment tu prends les choses. Tu comprends? Ça veut dire, il faut savoir, le hall, en fait, c'est pas de la Torah. C'est le vice qu'on s'est créé nous-mêmes. Comme quoi, c'est trop lourd, c'est trop truc. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et en vérité, un homme... C'est à cause de la c'est parce qu'il n'y a pas de simra. Quand il y a la simra, il n'y a pas de hall. C'est ça. C'est l'amour. L'amour, elle enlève toutes sortes de quand il y a barrières. l'amour, il n'y a plus le hall. Il n'y a plus rien, il ne reste plus rien. Se joue.
Même dans le monde matériel, il y a le hall aussi. Quelqu'un qui aime faire des beaux voyages. Pour pouvoir voyager, il faut travailler, il faut de l'argent avant. Partout, il y a un hall. Il n'y a pas plus grand joug que ce monde-là. Il y a ce monde, tout le tout. Mais là, ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est une Tous les clé. plaisirs de ce monde, c'est un hall. C'est un joug. Et Rabbeinu, il dit que ça, c'est un vrai hall. Un vrai. Ça, c'est un vrai. Regarde, moi j'avais des chiens, des trucs comme ça. C'est une prison. Et quoi? Des chiens. Moi j'avais des chiens. Mais tu es prisonnier de tes chiens. Ouais. Donc ça veut dire en vérité, et la Torah, c'est un faux hall. Mais ça, c'est un vrai hall. En fait, quand on est sorti d'Égypte, on est devenu libre. Et qu'est-ce qu'on dit à Pessah, à la Gada de Pessah? On répète à chaque fois Ben Chorin, Ben Chorin. On est des libres, on est des gens libres. Tout c'est la Tu sais c'est quoi en fait? la simcha qui le montre. Et tout est où C'est exactement? la simcha, on sent rien de tout mal. Dans la tête. Tout est dans la tête, de date. Simcha. C'est Servir Hachem avec simcha. ouais, la joie, le kiff de vivre, je sais pas comment on dit, la Torah, c'est la vie. C'est la vie. Le bonheur, la vie. Parce que les gens, ils croient que c'est pas comme ça, mais c'est faux. De faire un bilan, c'est la chose la plus... Même si ça, on va devenir après pas bien, mais de faire un bilan, c'est la chose la plus bien qui puisse exister, parce que tu sais comment vivre, tu pourras savoir exactement qu'est-ce que tu veux vraiment. Imaginez-vous, à chaque fois quand on rentre dans un restaurant, et qu'on te donne la carte, tu as toujours ce problème qui vient, tu sais pas quoi prendre. Tu veux tout prendre à la fois et tu veux rien prendre à la fois. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que quelqu'un, il vient, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas qu'est-ce qu'il est. Il sait pas... Ben, c'est pareil dans la Vodat Hashem. Quand, par exemple, on parle de la Simcha, il veut être joyeux. Quand on parle d'Idboïdout, il veut faire Idboïdout. Quand on parle de Shmirat Habrit, il veut avoir Shmirat Habrit. Mais oh, tu peux pas tout avoir ensemble. Et quand il commence à travailler Hashem, il veut tout à la fois. Quand il étudie un livre, il veut le connaître en entier partout. Il veut faire... Tout ça, ce sont des bonnes volontés. C'est bien, shrecha. Mais c'est pas comme ça. Tu peux pas tout attraper. C'est pour ça que la personne, elle se connaît pas. Alors, tout ce que tu peux lui raconter, il veut tout à la fois et il veut rien à la fois. C'est pour ça, sache qui tu veux, qui tu es, exactement quoi. C'est pour ça, tout ce qu'on peut toi, dès que tu as compris que tout ton inyan à toi, par exemple, c'est la simcha, la joie, tu sais maintenant que tout ce qu'on va te raconter après, bon, c'est super, c'est bien. Mais moi, ce que je cherche, c'est pareil. Maintenant, c'est la simcha. C'est la émouna, c'est le shmirat habrit, c'est le shabbat. Ça dépend chacun. Quand il voit dans quel problème il est, par rapport à ça, il voit ça. Mais pour arriver à ça, il faut essayer c'est le émet, il faut être sincère avec soi-même. C'est de la sincérité, de vraiment trouver où ils sont les points faibles, où ils sont les points forts, où je peux mettre ça. Il faut être sincère et le dire à Hachem. Au moment, et Rabbi Nathan, il a des Torahs en entière sur cette Torah, qui nous dit que le émet, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Émet rotamosh al Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, son tonton à lui, c'est la vérité. Ça veut dire au moment où un homme, il est sincère, il rentre dans le émet, Kaviachol, il attire Hachem avec lui. Il l'attire Hachem avec lui. C'est énorme, ça veut dire c'est Hachem qui l'éclaircit. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit un deuxième niveau. Il dit, des fois, c'est un homme, il arrive tellement à rentrer dans ce émet-là, jusqu'à vivre de la vérité, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il l'éclaircit, c'est encore plus haut. C'est que lui-même, il devient, Kaviachol, la lumière d'Hachem. Lui-même, il éclaircit les autres. C'est lui-même qui devient la lumière. C'est-à-dire, c'est au lieu que le soleil t'éclaircit, tu deviens le soleil lui-même. Et ça, c'est quand un homme, il pense avec la vérité, il dit toute la vérité, il vit avec la vérité, et il fait des choses que de vérité. Ça veut dire, il arrive à un niveau que moi, je fais ce que je le fais, c'est-à-dire ce que je me crois à 100% avec. Il fait vraiment les choses comme... Et c'est le Emet, c'est la chose la plus haute qui puisse exister. Emet, c'est la chose... S'il y aurait le Emet dans le monde, Emet, c'est les mêmes lettres de Ti'um. Ti'um, comment on dit un Ti'um? Ti'um, c'est d'être... Matim, ça veut dire. Non, Metoam. Ouais, Matim. Compatible. Compatible, c'est la compatible. Compatibilité. La compatibilité. Le Emet, c'est aussi la compatibilité. Ça veut dire quoi la compatibilité? Toutes les machlokot qu'il y a dans le monde, même entre une femme et un homme, c'est à cause de la compatible. Incompatible. Pourquoi? Parce que sur un point, jamais on n'a parlé, on ne s'est pas mis encore... et c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes. Et ça, c'est le Emet. C'est d'être compatible avec le monde en entier. Un homme qui est compatible avec le monde en entier, ça, c'est un homme qui n'a aucun problème. Il sait ça m'appartient, ça m'appartient pas. C'est le shalom. Oui, c'est ça, c'est le tahlit de tout. C'est le tahlit de tout. Emet, ti'um. Et c'est ça notre travail, d'essayer d'être compatible avec tout. Et ça, la personne elle devient la lumière elle-même d'Akadosh Baruch Hu.
Et grâce à ça, il peut sortir de toutes sortes de barrières, de toutes sortes de prisons. Que Dieu puisse nous aider, Bezrat Hashem, de vivre ça et d'accomplir ça comme il faut, d'être sincère, d'être vrai, de penser comme il faut, de faire ce qu'on veut, de faire ce qui est vrai, Bezrat Hashem, Amen. comme il faut.